Et bonsoir! Oh là, je suis content. Désolé s'il y a du vent. Je suis en train de tester du nouveau matériel. On est présentement dimanche, 23h52. Je suis vraiment de très dernière minute aujourd'hui pour faire mon activité du jour. J'ai travaillé une bonne partie de la journée. Je travaille pratiquement jamais la fin de semaine. Mais là, je décolle samedi pour l'Islande. Et j'ai commandé du nouveau matériel, nouvelle caméra, nouveau drone, des petites gugus comme ça. Petites gugus, des belles grosses gugus. Et c'est ça, dans le fond, j'ai fait les déballages aujourd'hui parce que ça s'en vient. Il faut que je prépare les sacs et tout. Puis il faut que je prenne un petit peu d'avance. Il me reste du montage à faire avant de partir pour la vidéo de l'expédition en Estrie. Il me reste une vidéo à faire. J'ai plusieurs déballages à mettre en ligne. Donc, c'est ça. Faut que je le fasse maintenant parce que sinon, ça va attendre au retour d'Islande. Donc, là, ce que je vais tester ce soir, puis là, je suis vraiment content quand je te dis que j'utilise une nouvelle caméra en ce moment. C'est la fameuse DJI Action 4. Là, pour t'expliquer, depuis un certain temps, je me tourne avec la DJI Pocket 3, qui est une caméra de poche, comme son nom l'indique, mais qui est comme plus fragile parce qu'elle a un petit moteur et tout. Elle fait une super belle stabilisation. C'est une caméra incroyable qui a comme défaut de pas être résistante à l'eau. Donc, tu peux pas l'amener dans l'eau, puis il faut que tu fasses attention sous la pluie. Avant, j'utilisais la DJI Action 3, qui est la génération précédente de celle que j'utilise maintenant. Et son gros problème, c'est que dès qu'il y avait peu de lumière, la qualité d'image devenait médiocre. Vraiment médiocre. En fait, la Action 3, c'est exactement celle-là. Puis, tiens, je vais te faire une comparaison. Je vais démarrer un nouvel enregistrement sur l'autre caméra. C'est exactement les mêmes paramètres sur les deux caméras. Ou presque. Et on va passer à l'autre caméra. Maintenant, c'est de ça que ça a l'air. C'est lamentable. Mais en même temps, c'est normal, je veux dire, il fait super noir. Il n'y a pas beaucoup de caméras qui réussissent à avoir un bon résultat dans une telle obscurité. Mais c'est ce qu'on a en ce moment, c'est, à mon avis, à peu près inutilisable. Alors que si on revient comparer avec l'autre caméra, la nouvelle Action 4, je ne sais pas si la qualité d'image est super belle, mais de ce que je vois dans le petit écran, c'est très utilisable. Peut-être que je me trompe, mais c'est la première fois que je l'utilise. Ça m'a l'air très utilisable. Ça me semble même comparable à la Pocket 3 que je trouve qui fait un travail extraordinaire dans l'obscurité. Je pense que la Pocket 3 me donne une qualité d'image un petit peu meilleure. Mais là, je suis content d'avoir de quoi qui peut rentrer dans ma poche, que je me fous qu'il se fasse mouiller, que je peux échapper, qui prend encore moins de place que la Pocket 3. La batterie est facile à changer. C'est une caméra qui est encore plus portable. Ça me questionne un petit peu sur l'utilisation que je vais faire sur la Pocket 3, mais en même temps, elle fait mieux, puis elle a plein de trucs intéressants. Je pense que je vais quand même garder les deux caméras, la Pocket et la Action. Mais, ouais, donc c'est ça. Ce soir, je fais des tests d'obscurité, comme ça. Je teste la caméra dans un environnement obscur. Ce qui arrivera jamais en Islande, parce qu'il fera jamais noir. En fait, je vais me promener dans des tunnels ou des petits trucs comme ça. Mais il fera jamais noir. Ce que j'ai en ce moment, ça n'arrivera pas en Islande. Et là, l'autre chose qu'on va tester, je m'en vais un petit peu plus loin, on va aller au lac et on va faire voler le drone. J'ai changé le drone du DJI Mini 2 au Mini 4. Il va avoir un meilleur résultat. Ben, l'image en général est beaucoup plus belle. Je me suis commandé des filtres ND pour faire que je vais pouvoir faire de quoi d'un peu plus cinématique. Je vais pouvoir garder une vitesse d'obturation optimale maintenant, ce que je faisais pas avant.
Mais à ce qui paraît, ça fonctionne mieux dans le noir. Je suis sceptique. On va voir ce que ça va donner. Je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, mais on va quand même le tester. Puis ça va me permettre de tester mon nouveau drone en même temps. Je veux le tester avant de partir. Je veux être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Pour l'instant, je l'ai juste testé. Je l'ai mis à jour, puis j'ai fait un gros vol de 8 secondes au-dessus de ma table de salle à manger. Donc, on s'en va essayer ça. Takeoff. Home point updated. Quand même. Il y a des trucs vraiment très intéressants avec la télécommande. Elle ressemble beaucoup à ce que j'avais avant. Présentement, je suis au-dessus de chez moi. Je suis à 1300 mètres. La réception est excellente. C'est, je dirais, beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Puis avant, j'avais une super bonne manette. C'est sûr que le drone doit jouer aussi dans l'équation. Définitivement, je suis très agréablement surpris de la qualité d'image que j'ai. Il y a un autre truc qui est super le fun. Le point de retour est indiqué dans l'écran. Tu vois, il y a comme un H, là. C'est le point, c'est où est-ce que je suis. Donc, dans l'image, ça me montre où est-ce que je suis, ce qui facilite énormément le retour. Bon, j'avais déjà des bons outils pour le faire avant. Mais ça, c'est définitivement encore mieux. Peut-être baisser l'ISO. Non. Je vais voir le résultat de ce que ça va donner. Je fais des tests. 2600, ça se peut que ça soit moins
moins beau. La batterie, j'étais à 60% de batterie, puis ça me dit que je suis bon encore pour une vingtaine de minutes de vol. Ah bon, je me mets à avancer, c'est sûr que ça va diminuer, mais vraiment, wow! Wow! J'adore! J'adore, vraiment. Incroyable. Belle update, je pense. Oh, 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 oh. Il y a des petits trucs que j'aime moins. Par contre, à date, je suis comme obligé d'enlever les joysticks pour serrer mon... J'ai fait le foyer. Bon, il y a le foyer que je suis obligé de penser, qui n'était pas quelque chose que j'étais obligé de faire avant. Je pense que ça va devenir juste une habitude. Il y a les joysticks que, en ce moment, il va falloir que je me trouve une façon parce que pour l'instant, j'ai comme l'impression que je suis obligé de les enlever. Ça, j'aime pas ça. Pour les ranger comme il faut, sinon ça accroche. C'est de quoi avec le sac puis le pack de batterie qui m'énerve un peu. Sinon, le reste me semble tout être du positif. Il y avait une petite poignée pour traîner sur le sac avant qu'ils ont enlevé. Ça, c'était le fun. C'est plus là. C'est ça ce que je t'ai expliqué. C'est super hot. Le point ici, là, le point H, c'est où est-ce que je suis. Donc, peu importe où est-ce que je regarde, ça replace où est-ce que je suis. Sérieux, ça, c'est hot. J'ai vu aussi la petite lumière qu'il y a en dessous quand le drone est proche, qui éclaire le sol. C'est sympathique. On va faire un petit tour à la fontaine. OK, je viens de comprendre pourquoi qu'on voit aussi. Il y a une ouverture de f1.7. C'est assez incroyable. C'est une très très grande ouverture. Et on rentre à la maison. Il est silencieux. Wow. Vraiment? Wow. J'aurais aimé ça que ma lumière s'allume un petit peu plus vite. Je sais pas c'est quoi qu'il fait. C'est comme à une certaine altitude, la lumière, elle allume. Comme là, je le voyais pas. Il n'y a aucune lumière en dessous. Il y aurait peut-être un paramètre que je peux aller chercher. Tu sais, dans le fond, j'aurais aimé ça que ces lumières-là, ils flashent pendant qu'ils volaient pour que je puisse le voir dans le ciel. Mon dernier drone, ça flashait tout le temps comme ça quand c'était dans le ciel, fait qu'il était plus facile à repérer. Là, il est comme invisible. Ce qui est un petit peu moins hot. Mais j'imagine que ça se corrige. Il y a... ce qui semble intéressant, c'est que je pense qu'il est capable d'identifier un peu tout ce qu'il y a autour. Donc, quand tu fais des mouvements latérales, souvent, je vais faire des mouvements où est-ce que j'avance. C'est facile de ne pas se planter. Tu vois où est-ce que le drone s'en va. En reculant, maintenant, il y a 2 sensors ici qui peuvent m'empêcher de me planter. Ce que je faisais avant. J'ai jamais planté un drone. Puis je voyais tantôt que j'ai fait comme 175 vols. Je pense que c'est bon. Puis je pense là-dedans qu'il y en a qui sont pas là non plus parce que mes vieux vols avec mon ancien drone, je pense qu'ils sont pas dessus. Bref, quand je veux reculer, je tourne, je regarde qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, je vois que c'est dégagé, puis là je recule. Quand tu fais des mouvements latéraux, c'est un petit peu plus... Est-ce que je vais pogner quelque chose? C'est un petit peu plus difficile à savoir parce que quand je fais un mouvement latéral, souvent aussi je pivote. Donc, c'est dur de vraiment avoir une trajectoire précise avant de partir. Puis je pense qu'ils ont comme fait en sorte que ces deux-là ici, tu sais, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, puis tu peux prendre ces deux-là pour le côté. Je pense qu'ils ont vraiment fait un beau travail là-dessus.
Puis ça se désactive aussi. J'ai fait des tests avec le drone à Danny qui a comme plus de sensors que ce que j'avais avant. Moins que celui-là, mais plus que ce que j'avais avant. Et j'aimais pas ça des fois. Et je suis confiant, ça va passer. Laisse-moi y aller. Puis là, il ralentissait. Ça scrapait un petit peu ma shot. J'ai vu que ça se désactive ici. Donc là, je peux prendre soit off. Donc je désactive totalement les sensors. Donc laisse-moi me planter si je suis con. Il peut arrêter sa trajectoire ou il peut faire un bypass. Donc s'il y a un obstacle, il va le contourner. Quand même intéressant. Je vais sûrement le mettre à off souvent. Mais belle option que je suis content d'avoir. Puis je vais probablement tester les modes qui peuvent me suivre. Avant, c'était vraiment pas super. Je pense que ça s'est amélioré. Autre beau point que je trouve qu'ils ont fait, c'est ça ici. Avant, c'était en dessous. Maintenant, c'est sur le dessus. Donc, je fais juste déposer mon doigt ici, puis je peux fermer mon drone plutôt que de le prendre pour aller en dessous. Je trouve qu'il est légèrement plus compliqué à fermer. C'est peut-être juste une question d'habitude, mais il me semble que ça allait un petit peu mieux avec mon ancien drone. Voilà, donc on va aller recharger tout ça. C'est génial. C'est ça que j'aime pas. J'ai l'impression que je vais finir par l'échapper et le perdre. Ça, je déteste ça. En même temps, je pourrais le contrôler comme ça. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, vraiment très agréablement surpris de mes deux nouvelles caméras. Celle-là, la petite Action 4 et ma caméra volante, le drone DJI Mini 4. Les deux, je suis vraiment très surpris du résultat. La grosse upgrade qu'il y a sur chacune d'entre elles, c'est vraiment au niveau de la basse luminosité. Sur elle, je pense qu'ils ont agrandi un petit peu le capteur. Puis on a peut-être une plus grande ouverture. On était à f2.8 sur le drone. J'ai remarqué que c'est ça en volant, qu'on était à f1.7, ce qui est énorme comme ouverture. Ce qui explique en même temps pourquoi ça sortait aussi bien. Du moins ce que je voyais dans le petit écran de la télécommande. Mais j'ai l'impression que ça va être quand même très potable. Ou du moins c'est beaucoup mieux que ce que j'étais capable d'avoir avant avec mon petit Mini 2. Le soir, là, il y avait rien à faire avec ça. Puis là, de ce que j'ai vu, de ce que je suis capable d'avoir de nuit, ça veut dire que les shots que je vais faire de soir vont être maintenant... disons que de nuit, c'est potable. Ben, de soir, ça va être juste super beau. Ce qui était vraiment pas le cas avant. Ça devenait beaucoup plus
granuleux, ou même si je gardais un ISO qui était bas, il y avait... Ça sortait pas aussi bien. Ah, vraiment très satisfait. Puis là, ce qu'on va faire pour terminer la journée, je vais aller tester la petite Action 4. Vraiment dans un endroit très sombre. Tu sais, ici, j'ai quand même la lumière. C'est écœurant. C'est écœurant, on voit bien. Mais c'est ça, j'ai de la lumière de lampadaire, j'ai de la lumière de ville. On va aller tester ça vraiment dans une noirceur quasi totale. Et ici, j'ai pas une obscurité totale, mais presque. Il y a très peu de lumière. Puis de ce que je vois, ben on me voit pas. Ce qui est normal. Je m'attendais pas à autre chose. Il fait vraiment noir. Jusqu'à ce que je fais ça de même. Hein. Ouais, je m'aveugle, mais peut-être qu'on est capable de me voir. Ah non, oh, peu importe. Bon, j'arrive dans un ratio d'obscurité intéressant. C'est-à-dire que on a une réflexion du ciel dans les nuages, mais on n'a aucune source d'éclairage autre que ça, à part des petites mouches à feu qui clignotent un petit peu partout que j'ai l'impression que tu vois pas. On est capable de voir une espèce de dégradé là, qui est les arbres. Mais moi, on me voit. Je suis là un petit peu. On est capable de me voir grâce à la lumière que l'écran de la caméra projette qui m'aveugle un peu. Mais c'est ça. Hein? Ça, c'est pas le genre de choses que je vais faire, mais je l'avais testé avec la petite DJI Pocket 3. Je pense qu'on avait un résultat quand même un peu mieux que ce qu'on a en ce moment. Là. Mais pour vrai, c'est stupidement noir. Tu peux pas t'attendre à voir quelque chose dans une situation comme ça. Je peux allumer la lumière de ma montre. Ce qui nous donne... bon, ça. Mais bon. Ok. On se revoit où c'est qu'il fait clair. Hey! Me revoilà dans la civilisation avec de la lumière. Bref, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez. J'espère que tu as aimé m'accompagner comme ça dans mes fameux tests avec mes nouvelles caméras. Je vais sûrement en faire quelques autres dans les prochains jours. Peut-être, je verrai. Vraiment beaucoup de choses. Mais je suis juste vraiment content d'avoir tout testé ça. Alors, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!